Les frères, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer déjà, je voulais vous dire merci. Merci pour le soutien, la force inexorable que vous me donnez et merci à vous pour vos retours sur Hacker Stories, la série que j'ai fait avec Canal+, qui est maintenant disponible en intégralité sur ma chaîne YouTube. Il y a les 6 épisodes. Merci pour vos retours. Ça a l'air de vous avoir plu. J'espère pouvoir recommencer à faire des vidéos storytelling comme celle-ci. Mais aujourd'hui, les gars, j'avais envie qu'on se retrouve tout simplement entre vous et moi, comme on a déjà fait plusieurs fois, pour discuter un petit peu du futur et de comment est-ce que je vois les choses par rapport à quelque chose d'extrêmement important qui est le Bitcoin. Alors, dans un premier temps déjà, posons les bases, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Il ne s'agit pas de dire Bitcoin va monter à $1 million, Bitcoin va remplacer le dollar, l'euro. On n'est pas du tout là-dessus aujourd'hui. Le titre de cette vidéo est probablement Ce monde est une arnaque. Parce que je ne sais pas c'est quoi votre niveau de conscience numérique, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans cette vie, mais vous avez dû vous rendre compte quand même que ce qu'on nous donne entre les mains, il y a un arrière-goût de poison, il y a une petite arnaque, il y a quelque chose qui sonne pas juste. L'éducation nationale t'a menti, la France t'a menti, tes parents t'ont menti, tes amis t'ont menti. Le monde entier est une arnaque, le monde est un scam, il n'y a plus rien de vrai. On vit dans une société où tout est faux. L'argent est faux, l'argent est imprimé par la BCE, l'euro, le dollar par la Fed, l'amour est sans doute fake, les relations humaines sont sans doute fake également avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais s'il y a bien quelque chose de vrai dans ce monde, les gars, c'est le Bitcoin. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Bitcoin va monter à $1 million, loin de là. En fait, le but de cette vidéo, c'est avant tout de vous faire réaliser que depuis plusieurs années maintenant, nous, le peuple, on est en train de perdre. On est des pions sur un échiquier, on est de la chair à canon, on est un numéro d'immatriculation. Et on sert à quoi finalement? On sert à travailler, payer nos impôts, consolider un système qui ne nous avantage pas en tant que nous, simples citoyens. Et pourtant, et c'est là où vient tout le titre de cette vidéo, je pense que Bitcoin est un outil de résistance et que chaque personne devrait commencer à s'intéresser à cela. Pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas si vous avez vu, ça devient de plus en plus difficile de posséder des choses. Les voitures coûtent de plus en plus cher, l'immobilier, j'en parle même pas. Avec l'inflation, votre argent ne vaut quasiment plus rien, enfin quasiment plus rien, j'exagère, mais ce que je veux dire par là, c'est que le $1 million en 2024 ne va pas vous donner le même pouvoir d'achat qu'1 million d'euros dans les années 80 ou 90, loin de là. Aujourd'hui, maintenant, on a l'impression qu'il y a des millionnaires qui sortent de partout. Est-ce que $1 million c'est suffisant? Bien évidemment que oui. Mais la question que j'ai envie que vous vous posiez aujourd'hui, la réflexion que j'aimerais amener sur le tapis est la suivante. Est-ce que Bitcoin, au final, ne serait pas un outil de résistance face au système et face à ce scam, face à cette arnaque que la société nous fait subir depuis la nuit des temps. Donc ça tombe bien les gars, puisque le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui n'est autre que Coinbase. Coinbase est la plateforme la plus connue au monde sans doute pour faire de l'achat, revente de crypto-monnaies. Ils m'ont donné de l'argent pour faire cette vidéo. Ils voulaient aussi me donner de l'argent à chaque personne qui crée un compte Coinbase. Et je me suis dit, plutôt que de me donner de l'argent à chaque personne qui crée un compte, je vais vous le redonner à vous. Donc j'ai découpé ce que je suis censé gagner. Si vous créez un compte Coinbase, que vous faites le KYC, vous recevrez automatiquement 20 à 25 $ du USDC. Après, vous pouvez utiliser cet argent pour acheter du Bitcoin. C'est tout simplement la plateforme la plus facile pour acheter du Bitcoin. Je sais que si demain, j'ai envie que mon père achète du Bitcoin, je vais l'envoyer sur Coinbase. Un grand merci à Coinbase d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait plaisir. Moi, je voulais vous redonner à vous ce qu'ils m'ont donné, une partie tout du moins. Si jamais vous faites ce compte, n'hésitez pas à acheter du Bitcoin. Donc, vous voyez bien que je ne suis pas un hypocrite, que je prêche quelque chose qui est Bitcoin et que je vous donne l'opportunité aujourd'hui, même si c'est un tout petit peu, effectivement ça ne va pas changer votre vie, c'est 20 € par-ci, 25 € par-là, au moins d'en obtenir et de voir comment ça fonctionne. Parce que lorsque vous y pensez un peu, les jobs aujourd'hui c'est quoi? C'est un bout de papier, un CDI, t'es une espèce d'esclave volontaire pour enrichir un système et on vit notre vie comme ça, comme si on était des rats pris au piège et qu'on essayait de sortir du labyrinthe. Maintenant, là où je veux en venir par rapport à Bitcoin. Déjà, vous le savez, il n'y a que 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus. Si on part du principe qu'en plus de ça, il y a énormément de Bitcoin qui sont perdus à tout jamais dans la matrice parce que les gens ont envoyé à des mauvaises adresses, on peut déjà considérablement réduire la quantité de Bitcoin disponible. Je pense qu'il y en a quelque chose comme 18 millions, voire au moins, qui seront au final disponibles. Il y a quelques jours de ça, on a vécu le halving. Le halving, c'est l'augmentation de la difficulté de minage de Bitcoin, ce qui veut dire que c'est de plus en plus difficile de miner du Bitcoin, et donc le prix devrait normalement augmenter. Mais aujourd'hui, la vidéo, elle n'est pas forcément là pour vous dire achetez du Bitcoin, le prix va monter. Aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo pour vous dire que j'ai décidé personnellement d'investir un petit pourcentage de tout ce que je gagne, de le mettre dans Bitcoin et de le laisser sur un hardware wallet pendant 10 ou 15 ans, je pense. Pour la simple et bonne raison
que plus le monde évolue, plus le peuple se fait tabasser. Je vais vous donner un exemple très concret qui, personnellement, m'a fait beaucoup réfléchir. Lorsqu'il y a eu le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, j'étais ici, présent à Dubaï, et j'ai des amis qui sont russes. Et du jour au lendemain, l'intégralité de leurs cartes bancaires se sont fait geler. Les Visa, les Mastercard ne fonctionnaient plus. C'est-à-dire que tu peux être citoyen russe, t'as rien à voir avec ce qui se passe. C'est juste un citoyen lambda d'un pays classique. Et puis du jour au lendemain, on te dit qu'en fait, ton argent, tu peux plus l'utiliser. Alors bien sûr, quand tu mets ton argent à la banque, déjà de base, il n'est pas vraiment à toi. Mais là, c'est quand même fou, puisqu'on dit aux gens, vous n'allez carrément plus pouvoir utiliser votre argent. Et si mes copains russes n'avaient pas eu des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Tu te retrouves bloqué dans un pays où tu connais pas grand monde, t'as pas accès à ton argent, t'es une espèce de paria de la société parce que le chef de ton pays a décidé de faire une guerre, mais toi en soi, t'as rien demandé. Et ça pourrait nous arriver à nous, demain français, ça pourrait arriver aux Américains. Là où j'aimerais vous amener dans la réflexion, c'est qu'en fait, le cash est en train de se faire abattre. Vous voyez très bien qu'en France, on ne peut plus payer à hauteur de plus de 1000 € en cash. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir de la traçabilité. Ceux qui sont en haut veulent absolument que l'intégralité des paiements que nous fassions soit tracée, de manière à mieux nous étudier, mieux nous contrôler et tout simplement mieux nous fliquer. Et c'est là en fait où je pense que la crypto-monnaie a tout son sens, et y compris Bitcoin, c'est que d'ici 15-20 ans, quand le billet n'existera plus, quand l'Europe aura mis en place les CBDC, Central Bank Digital Currency, qui est concrètement l'euro numérique sur une blockchain, c'est-à-dire qu'en fait tout sera traqué à tout jamais. C'est déjà le cas effectivement, mais bon, on peut encore un petit peu magouiller, mais une fois que les CBDC seront arrivés, tout ça c'est fini. Il n'y aura plus jamais un seul paiement dans le système traditionnel bancaire qui ne sera pas enregistré et qui ne sera pas logué à tout jamais. On saura qui envoie de l'argent, on saura qui le reçoit, pour combien, on saura aussi la date de notre transaction, et ça à tout jamais. Ça sera une espèce de livre ouvert. Il n'y a pas grand-chose en soi qui va changer puisque les organismes bancaires disposent déjà de tout cela, donc ils peuvent déjà nous fliquer. Mais comment est-ce qu'on va faire en fait quand nous, citoyens, on va vouloir acheter quelque chose sans que le système, sans que ceux qui dirigent ne le sachent? Et c'est là où je pense que les crypto-monnaies prennent tout leur sens. On verra comment est-ce que ça se configure, on verra s'il y aura un avènement des crypto-monnaies privacy coin du type Monero, Zcash, ou alors on verra si Bitcoin aura son utilité. Personnellement, je suis extrêmement confiant quant à l'avènement des crypto-monnaies dans 10, 15, 20 ans. Tout simplement parce que pour la première fois, une technologie nous a été donnée qui est robuste, solide, décentralisée. Le système ne peut rien faire face à cela. Vous pouvez posséder vos propres bitcoins, les laisser sur un hardware wallet et les ressortir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tout en ayant l'assurance, tout en sachant pertinemment que cet argent est là. Cet argent vous appartient. Et si vous respectez quelques codes de sécurité, c'est-à-dire concrètement, vous jetez pas vos 24 mots, vous faites pas n'importe quoi, vous ne cliquez pas n'importe où, votre argent restera votre argent. Et c'est là en fait où c'est la beauté du Bitcoin, parce que l'euro on peut l'imprimer, l'USD, le dollar donc, ça s'imprime. Tout ça n'est que poudre aux yeux, tout ça n'est qu'illusion, tout ça n'est fait en fait pour mieux nous contrôler. Mais le Bitcoin, ils pourront pas te le prendre. Le Bitcoin, si tu joues au jeu correctement, il restera tien à tout jamais. En fait, quelque part, le but de cette vidéo, c'est peut-être d'essayer de faire naître chez vous un raisonnement dans le sens où, en tant que citoyen, en tant que peuple, quand tu viens des bas-fonds, tu te fais scam, tu te fais arnaquer. Qu'est-ce que tu peux posséder? Qu'est-ce que tu peux avoir à toi et garder à tout jamais? Et c'est là où Bitcoin devient intéressant en fait. Un gouvernement, au final, ça sert à gouverner, c'est une forme de domination. C'est-à-dire qu'un gouvernement, tout ce qu'il cherche, c'est une pérennité. Un système, tout ce qu'il cherche, c'est à rester en place. Il va créer des automatismes pour que ses citoyens ne se posent pas de questions, pour que ses citoyens travaillent, payent leurs impôts, soient de bons et gentils esclaves, et puis qu'au final, ils meurent, tout simplement, et le cycle se répète d'année en année, de génération en génération, sans jamais pouvoir véritablement s'en sortir. Alors, bien sûr que l'élévation sociale, ça existe. Bien sûr que tu peux commencer d'en bas, manger du sable et arriver tout en haut. Mais pour la plupart d'entre nous, on est quand même condamné un petit peu à être le produit de l'environnement et à être de plus en plus le produit de l'algorithme. Ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand tout sera vraiment rodé, quand les CBDC seront instaurés, quand il y aura plus de cash, quand les réseaux sociaux seront intégralement fliqués, qu'est-ce qui va se passer quand la forme d'esclavagisme moderne sera à son apogée? Et c'est là, je pense, où Bitcoin va prendre tout son sens. Parce qu'avec Bitcoin, tu peux envoyer de l'argent n'importe où sur la planète, à n'importe quelle personne, avec des frais qui sont bien moindres que ceux des banques. Personne ne te pose de questions. Tu n'auras pas un appel de je sais pas qui pour te dire c'est quoi ce virement de 3000 €. En fait, tu possèdes ton argent pour la première fois. Il est véritablement à toi et tu peux en faire ce que tu veux. Je vous invite grandement à vous renseigner sur Bitcoin. Et je parle pas forcément du prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, quelque part, il m'attire pas. Quelque part, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est d'en avoir. Ce qui compte, même si vous en avez un tout petit peu,
Même si vous mettez ne serait-ce que 20 € par mois, que 50 € par mois, et que vous accumulez du Bitcoin petit à petit, vous ne savez pas dans 10 ans, dans 15 ans, ce que ça va valoir. Et vous ne savez pas en fait si, tout simplement, Bitcoin ne va pas devenir l'outil de résistance du peuple. C'est ce que je pense personnellement. Si vous avez du Bitcoin, que vous le gardez suffisamment, et que vous arrivez à en accumuler, au final, vous êtes maître de votre argent. Ça veut dire que vous êtes maître de votre liberté financière, mais aussi véritable liberté. Puisque l'argent, au final, c'est quoi? C'est quelque chose qui te permet d'acheter des choses. C'est un intermédiaire entre toi et ce que tu veux obtenir. C'est juste des bouts de papier qui, en fait, t'octroient des possibilités. C'est juste ça, l'argent. Ça fait tourner ce putain de monde, mais au final, avoir de l'argent, c'est juste avoir un éventail de possibilités et pouvoir faire ce qu'on veut. Ce que j'essaye d'apporter dans cette vidéo, c'est une tentative de réflexion, et je suis juste en train de me parler à moi-même quand je fais ça, et j'espère que ça vous intéressera. Comment est-ce qu'on lutte contre le contremaître? Comment est-ce qu'on lutte contre celui qui a le fouet et qui est en train de nous faire du mal? Est-ce qu'il faut tuer ce mec-là? Est-ce qu'il faut arracher le fouet de ses mains? Ou alors, est-ce qu'il faut enlever les chaînes qu'on a à nos pieds? Et les chaînes qu'on a à nos pieds, les gars, c'est l'argent. Si demain tu vis dans une société où t'as plus besoin d'argent, où tout simplement l'argent tomberait du ciel, on pourrait tous faire ce dont on a envie de faire. On serait tous libres quelque part. Mais plus le temps passe et plus on devient esclave, plus l'argent nous attrape à la gorge et nous étrangle, et plus on se fait assassiner par des agios, par des dettes, par de l'inflation, par de l'intérêt. Et tu te fais tuer. Tu peux travailler toute ta vie, prendre un prêt que tu vas devoir rembourser toute ta vie pour acheter une maison. Et c'est beau, c'est magnifique, puisque ta maison, elle est à toi. Mais elle est à toi jusqu'à que tu arrêtes de payer ta taxe foncière. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté ça, tu dois encore payer. C'est-à-dire que tu te refais scam encore derrière. Alors, le but de cette vidéo n'est pas non plus de tout remettre en question. Le but de cette vidéo, c'est avant tout de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de voir que nous, on est en train de perdre, très clairement les gars, on est en train de perdre, et que Bitcoin est peut-être le meilleur outil de résistance qui nous a été donné jusqu'à présent. Et même, encore une fois, j'insiste, si vous n'investissez que 10 €, 20 € par mois, vous ne savez pas ce que ça va donner dans 10 ans, dans 15 ans. Peut-être que vous allez donner ça à vos enfants et que vos enfants vont pouvoir faire de grandes choses avec ça. Vous allez pouvoir le transmettre de génération en génération, parce que Bitcoin peut vous appartenir. Ça peut être véritablement à vous. Tandis que tous les autres assets, tout ce qui existe dans la société, c'est à vous, certes, tant que vous jouez le jeu. Tant qu'en fait, tu payes tes impôts, tant que tu payes tes taxes, c'est à toi, effectivement. Mais le jour où tu décides de remettre en question cela, le jour où en fait la musique s'arrête, t'es mort. T'es complètement mort. Cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Cette vidéo, je dis pas ça pour dire le Bitcoin va monter à 1 million. En fait, je fais simplement cette vidéo pour essayer de réfléchir à quelles sont nos solutions à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sortir de ça? Comment est-ce qu'on peut avoir une élévation sociale? Comment est-ce qu'on peut réussir à sortir de ce champ d'esclaves? Comment est-ce qu'en fait on va pouvoir se libérer? Comment on va pouvoir briser nos chaînes? Et peut-être que ça passe par Bitcoin. Peut-être en fait que ce qui va se passer avec les CBDC, avec l'inflation, avec l'écroulement de l'Europe, avec l'avènement des pays du tiers-monde, peut-être qu'en fait, tout passera par Bitcoin. Il n'est pas question de se dire que Bitcoin va remplacer le dollar ou que Bitcoin va remplacer l'euro, mais peut-être que ça va devenir une alternative intéressante. On nous laisse entrevoir qu'on possède des choses, tandis que Bitcoin, ça peut vraiment être à toi. Et à tout jamais. Tu peux le léguer à tes enfants, tu peux en faire ce que tu veux. La chose t'appartient, c'est quand même magnifique. J'ai quand même l'impression que l'image du Bitcoin est mauvaise. Alors c'est peut-être à cause des NFT, de ce qui s'est passé en 2022, c'est peut-être à cause des influenceurs, c'est peut-être à cause des médias qui jouent un rôle pour tabasser le Bitcoin et lui donner une mauvaise image. J'ai découvert le Bitcoin sur les darknet market à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'avais pas la présence d'esprit en fait de me dire « Ok, ça va donner quelque chose ». Moi, je vendais des bases de données, j'étais payé en Bitcoin, j'étais payé en Monero, et le soir même, je retransférais tout en euros en fait. Et j'étais complètement con, parce que si j'avais gardé mes Bitcoins et Monero, je serais richissime. Je serais vraiment richissime. Et je ne l'ai pas fait, et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais à l'époque, j'avais pas cette conscience économique. J'avais pas ce regard sur le monde. J'étais simplement un juif masqué derrière un ordinateur. Enfin, j'étais pas masqué à l'époque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, attends, le truc peut donner quelque chose. J'ai pas eu cette présence d'esprit avant, mais maintenant je l'ai. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir chaque mois 3% très exactement de tout ce que je gagne dans Bitcoin. C'est obligatoire. C'est obligatoire au bout d'un moment que Bitcoin va avoir son rôle à jouer. C'est une évidence. C'est une évidence. Si vous prenez l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec la Russie, il peut se reproduire à plein d'échelles et à plein de niveaux différents et à plein de scénarios. Il va se passer quoi en fait quand les Russes d'hier seront les Français de demain? Il va se passer quoi quand ceux que t'appelles les méchants avant deviennent les gentils? Et inversement. Moi, je veux juste sortir de la merde. Je veux juste essayer d'avoir une élévation sociale. Est-ce que je vais la trouver par Bitcoin? Peut-être. Peut-être pas. Mais je sais que si le monde part en vrille, je sais que si demain il y a un véritable problème, Bitcoin sera là. Tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas le contrôler. La seule chose que tu peux faire, c'est accepter qu'il soit là. C'est accepter sa présence. Et soit tu le laisses passer, ou alors tu commences à mettre des chances de ton côté. Tu te dis, ok, le monde peut vriller. Pourquoi est-ce que j'investirais pas une toute petite portion de ce que j'ai dans Bitcoin
juste au cas où. Et en fait, là où avant j'étais très axé sur faut que je vende le Bitcoin au prix le plus haut possible et que j'en rachète quand il est au plus bas et que je revende et qu'après je mette sur mon compte bancaire, que je paye mes 30% d'impôts, et ben maintenant ma vision des choses a totalement changé. Ma vision des choses, c'est accumuler un maximum de Bitcoin possible, ne jamais vendre, ne jamais vendre et attendre. Attendre que ce moment fatidique arrive où leur monde, leur système va s'écrouler et c'est à ce moment-là où Bitcoin prendra tout son sens. Et puis, il y a quand même un dernier argument. On ne sait toujours pas qui est Satoshi Nakamoto. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut juste être un être humain classique, il peut être mort, il peut être ce que tu veux. On parle d'un asset quand même, qui est en train d'atteindre des trilliards de capitalisation. Et pourtant, on ne connaît toujours pas son créateur. C'est quand même fou. Quand tu t'assois une seconde et que tu réfléchis à la chose, l'intégralité de cet écosystème des crypto-monnaies repose sur une invention d'un inconnu. Et il n'y a rien de plus beau que ça, je trouve. Cette idée qu'en fait, Bitcoin a été donné à l'humanité, on n'a pas besoin de savoir qui est-ce qui l'a fait. On n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, on a juste besoin d'accepter la chose pour ce qu'elle est, de regarder notre monde en face, de ne pas être hypocrite avec soi-même et de voir qu'en fait, on est en train de perdre, les gars. On a de moins en moins de liberté, on est de plus en plus contrôlé. Alors, tu peux les rejoindre si tu as envie. Tu peux rejoindre le camp des méchants pour essayer de gagner. Ou alors, tu peux faire partie de la résistance. Et personnellement, je pense que Bitcoin, c'est cette fameuse résistance. Et je vois pas un seul univers dans lequel Bitcoin n'a pas son rôle à jouer dans les 10, 15, 20 prochaines années à venir. Sérieusement, si quand j'étais petit, on m'avait dit que j'allais passer 2 ans dans ma chambre parce qu'en fait, on peut pas sortir parce qu'on est confiné, que c'est comme ça, et que les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, j'y aurais jamais cru. Et vous non plus, d'ailleurs. La preuve étant, c'est qu'on ne parle même plus de ça, en fait. Le truc a été accepté, normalisé, rationalisé, et on est passé à autre chose, on s'en fout. Si l'inimaginable est arrivé, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas réarriver, en fait? Qu'est-ce que c'était que ces fameux 2 ans de confinement? Peut-être que c'était un test pour voir le niveau d'asservissement de la population. Peut-être que il y a des mecs qui se sont dit, vas-y, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Jusqu'où est-ce qu'on peut retirer leurs droits, leur liberté, sans qu'il se passe rien? Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le curseur, en fait? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à accepter de te faire tabasser? C'est un scam. Le monde est un scam. Le monde est une arnaque. Qu'importe ce que tu veux faire, tu te fais scam. T'achètes un truc, tu dois payer des impôts derrière pour que ça reste encore à toi. Tu travailles. On te donne de l'argent, tu payes des impôts là-dessus. Après, tu achètes des choses avec cet argent, tu repayes des impôts là-dessus. Et si jamais, toi, tu vas acheter une maison, tu repayes des impôts, tu payes. Tu vas passer ta vie à payer, ta vie à te faire taxer. Alors, ok, il ne s'agit pas de faire de grands révolutionnaires et de dire, ça y est, je veux plus de tout ça et tout. Non, c'est le monde dans lequel tu vis, tu l'acceptes. Ok, mais il faut se préparer, les frères. Il faut se préparer à demain. Il faut accepter le fait que ce monde puisse partir en vrille, voire même va partir en vrille, et que le seul outil de résistance pour l'instant qu'on a, c'est Bitcoin. Parce qu'ils vont pas pouvoir te l'enlever. Tu peux utiliser ça de toutes les façons que tu veux. Tu peux transformer ça de toutes les façons que tu veux. Ça restera à toi. La possession du Bitcoin, c'est quelque chose qui est réel. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas touché à leur wallet. Ils ont encore leur sous. Et c'est que c'est là. Et ça bougera pas. Et il n'y a aucune banque, aucun ministre, aucun État, il n'y a rien qui pourra les empêcher d'accéder à leur argent. Alors, je vais me prendre une balle dans la tête, évidemment, et tout est fini du jour au lendemain. Mais bon, ça c'est la vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Bitcoin est peut-être la clé de voûte de quelque chose qu'on ne voit pas encore, de quelque chose qu'on a du mal à déceler. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à cela, à vous demander quelle gueule aura le monde dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que les crypto-monnaies, et plus principalement Bitcoin, c'est un outil de résistance, que ça risque de remplacer le cash et que ça vous octroie des libertés que vous n'imaginez même pas encore. J'aimerais finir cette vidéo en fait par une conclusion assez cynique, certes, mais essentielle. Le monde est fake, tout ce qu'on fait est fake, c'est une arnaque totale, le monde est une arnaque, notre société est une arnaque. Et si demain ça part vraiment en vrille, je pense que ça serait intéressant d'avoir du Bitcoin. Pour une fois qu'il y a un truc vrai dans ce monde, pour une fois qu'il y a un truc que tu peux posséder, obtenir, et c'est vraiment à toi, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On va faire quoi en fait? On va continuer à gagner de l'euro, on va continuer à être à la course aux followers, aux likes, à l'ego, c'est ça la vie. À un moment, il s'agit quand même d'avoir des choses réelles, d'avoir des vraies choses. À un moment, il y en a marre du scam. Réalisons qu'on vit dans un monde qui est éclaté au sol, que les 20 prochaines années à venir vont être éclatées au sol, et que si jamais tu veux résister face à ça, si jamais tu veux avoir une protection, achète Bitcoin. Achète Bitcoin, garde-le, n'y touche pas. À chaque fois que tu as un peu d'argent, essaye d'investir, achète. Tu sais pas, frère. Peut-être que dans 20 ans, ça te fera une maison. Peut-être que dans 20 ans, ça sera ta porte de sortie pour partir d'un pays en guerre et que tu seras dans la merde. Ce qu'il faut faire, c'est miser contre le système. Et miser contre le système, ça part par Bitcoin. C'était la synagogue, Rabbin des Bois, juif lumière, juif aquatique. N'hésite pas à t'abonner, liker, subscribe. Bon